Il y a un nom qui revenait de temps à autre quand on abordait les questions de justice sociale, de CSJW, de Baïtso et ce genre de choses, notamment en France. Même si on ne suit pas l'actualité, ni la politique, ni ce genre de choses, vous avez certainement entendu ce nom de Rokhaya Diallo, à gauche, à droite, parce qu'elle a fait une sortie, elle a fait une polémique, elle a parlé à la télé, bref. D'un commun accord et de moi, des retours que j'ai eus, parce que je suivais absolument pas cette personne, je sais pas qui c'était, j'avais toujours des retours assez péjoratifs de cette personne en fait. Puis elle a disparu quelque temps des médias, j'en entendais plus parler, et revient, mais genre en mode hyper fort. Souvent, quand on traite ce genre de vidéo, on me dit « Hey Psycho, arrête de parler de ces gros débiles aux États-Unis, ils ont leur combat, ne cherche pas à importer ces combats en France qui n'ont pas lieu d'être. » Et ben Rokhaya Diallo, et au final, quand on va voir ce qu'on va voir, et qu'on entend ce qu'on entend, et qu'on pense, on va voir que, justement, tout est fait pour essayer de ramener ce combat en France, là où il n'a pas lieu d'être. Et au-delà de ça, Rokhaya Diallo, c'est pas un CV qu'elle a, c'est un palmarès. Elle est Super Saiyajin Blue God du SSJW, de la critique de la race théorique et de tout ça. Du coup, on va faire un petit tour autour de tout ça parce qu'il y a une polémique qui s'est déclenchée autour d'un mois décolonial sur Grenoble. Ils veulent décolonialiser Grenoble et Rokhaya Diallo est en figure de proue sur comment on décolonise une ville de la bonne façon. Et en fait, on va descendre un peu dans le terrier du lapin, on va pas spécialement lire ce truc, mais en gros, c'est parti de ce postulat-là, à Grenoble, un mois décolonial, accusé de promouvoir les délires du racialisme. Au programme de cet événement, plusieurs tables rondes abordant en présence de Rokhaya Diallo, de Taha Bouaf, notamment le racisme systémique, l'écologie décoloniale, la violence policière, le panafricanisme et plein de choses. Bref, des sujets qu'on a déjà vus maintes et maintes fois dans la playlist SSJW que je vous invite à suivre. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le maire apparemment était très content de ce mois décolonial et on apprend au travers d'un tweet de Rokhaya Diallo elle-même qu'elle subit la cancel culture qu'elle cherche à imposer aux autres, mais quand ça s'applique à elle, c'est pas bien. Et en fait, ce qui est assez intéressant de ce côté-là, c'est que même Ostpolitik, pour ceux qui connaissent pas, c'est le compère de Usul sur Mediapart, et même Ostpolitik valide cette chose en retweetant Taha Bouaf et disant « Et finalement, la municipalité d'Éric Piolle qui se couche face aux injonctions des racistes et se désolidarise comme d'habitude. » Et donc, Ostpolitik a l'air d'être d'accord avec l'annulation de cet événement. Taha Bouaf qui retweet lui-même Rokhaya Diallo, en citant aussi ça, le DL de Grenoble, mois décolonial, la ville de Grenoble, directement. Sciences Po et l'université de Grenoble-Alpes, j'imagine, se désolidarisent du mouvement. On n'est pas de la cancel culture, c'est juste de la désolidarisation. Et Rokhaya Diallo a dit elle-même « Les mêmes qui pleurnichent contre la pseudo-censure prétendument exercée par les islamo-gauchistes n'hésitent pas une seconde à faire pression sur des municipalités pour faire taire leurs adversaires. Si vous voulez une définition de la cancel culture, la voici. » Et en fait, ce qu'elle montre, 4 photos qui sont les suivantes. Rokhaya Diallo est épinglée par la LICRA elle-même pour racisme. Et là tu dis, mais elle lutte contre le racisme, mais elle se fait épingler pour racisme par la LICRA, il y a un truc qui m'échappe quelque part. C'est là où tu vois que, justement, les antiracistes, les guerriers de la justice sociale, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème d'arguments et de discours totalement extrémistes, vraiment, et là pour le coup, on est dans l'extrême droite, carrément, comme peut tenir le genre de propos que peut tenir Rokhaya Diallo. Et qui est très dangereux. Et donc le LICRA dit branle-bas de combat identitaire à Grenoble qui annonce sa décolonisation au mois de juin avec le soutien de la ville de Grenoble, Lutte Grenoble, Sciences Po, la LICRA, fidèle à l'universalisme, s'inquiète vivement de ces dérives locales. Coucou Stéphane Gemani. Et suite à ça, la ville de Grenoble, l'université, la Sciences Po, le maire de Grenoble s'est désolidarisé. Elle a partagé aussi ça, donc valeur actuelle, la mairie de Grenoble va organiser un mois décolonial aux côtés de Rokhaya Diallo. Et donc là, on voit le mois décolonial pour l'émancipation, l'écologie et la justice sociale. Et Laurent Wauquiez qui dit « Avec son mois décolonial, le maire de Grenoble promeut
les délires du racialisme et de la mouvance décoloniale, la ville de Grenoble ne peut pas encourager cette radicalisation du communautarisme qui est la négation de notre nation. Et ce qui est assez intéressant, du coup, ça sert à rien d'aller plus loin, mais plutôt de regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi on donne autant de crédit à Rokhaya Diallo et d'où ça vient. Alors, je ne sais pas si vous savez, au début du mois de mai, Rokhaya Diallo a été engagée dans une université américaine dans le cadre de justice sociale. Et on peut lire ce qui suit. Invitée à rejoindre une équipe de recherche de l'université de Georgetown aux États-Unis, Rokhaya Diallo a déclaré dans une interview que la réalité de la France n'a rien à voir avec ce qui est énoncé sur le fronton de ses mairies, car elle peine à traiter ses citoyens de manière équitable et égalitaire. La franco-sénégalaise Rokhaya Diallo, journaliste, auteure, réalisatrice, militante antiraciste et féministe, vient d'être nommée à l'université américaine de Georgetown à Washington comme chercheuse associée dans un nouveau centre de recherche sur la justice sociale. Maintenant, il y a des centres, il y a des diplômes de justice sociale, il y a des théoriciens critiques de la race en justice sociale, maintenant il y a des centres de recherche en justice sociale. Le business, il est monstrueux, le business de l'extrémisme dans ses discours idéologiques. Très dangereux et très grave. Le centre Gender Plus Justice a publié cette annonce sur Twitter. Nous sommes honorés d'accueillir la journaliste, écrivaine et cinéaste multi-récompensée française Rokhaya Diallo en tant que chercheuse et résidente pour 2021-2023. Ce qui est assez intéressant, du coup on va pas lire la suite de cet article-là, mais on va tout simplement lire le site officiel de l'université de Georgetown qui introduit Rokhaya Diallo. Alors quand je dis introduit, évidemment, ça veut dire présentation. C'est pas physiquement. C'est en anglais, c'est let me introduce you. En anglais, ça pète, mais quand tu dis ça à un français, let me introduce you, et que t'as le français qui explose de rire et t'as la nana en face, mais pourquoi il rigole, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est juste anglaise et comprend pas le français. Et que t'essaies de lui traduire parce que je dis ça parce que ça m'est arrivé. Et que t'essaies de lui traduire à peu près professionnellement pourquoi ça te fait rire. Voilà, c'est drôle. Et donc en fait, comment Georgetown University fait un résumé de la vie de Rokhaya Diallo? Et là, tu dis, je pensais pas que c'était une personnalité aussi influente, aussi importante à l'échelle mondiale. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est qu'une nana qui fait chier sur la radio ou à la télé. Non, elle a c'est Mr. Big ou Blofeld avec son chat, enfin c'est ouf. Rokhaya Diallo rejoint l'initiative Gender Plus Justice de l'université de Georgetown en tant que chercheuse en résidence. Très jolie photo, on va la garder pour la miniature. L'initiative Gender Justice de l'université de Georgetown est ravie d'accueillir la journaliste, écrivaine et cinéaste primée Rokhaya Diallo en tant que première chercheuse en résidence pour le cursus 2021-2023. Rokhaya est largement reconnue pour son travail en tant que militante féministe antiraciste et intersectionnelle. Elle se joindra à notre communauté de professeurs et d'étudiants pour collaborer sur des projets et des programmes liés au genre plus à la justice. Je vous laisse imaginer, là on est vraiment depuis quelques années ça existe, mais on est dans une professionnalisation de tout ça, et imaginez tous les étudiants qui sont... en fait, la seule truc que j'ai, c'est Orange Mécanique, ils sont comme ça, qui sont lobotomisés par ces cours et qui ne réfléchissent à rien d'autre, et que de toute façon, dès qu'on est contre ou dès qu'on a un argument contraire, ils bloquent, tout simplement. Ça va plus vite. Imaginez l'Internet et la société de demain. Parce que pour l'instant, c'est sur Internet, mais ça va finir par redescendre dans la société, vu qu'ils organisent déjà des mois décoloniales dans des villes et ce genre de choses, et ils ramènent ça en France de plus en plus. Diallo s'engagera dans la recherche et partagera son travail remarquable avec la communauté de Georgetown. À la lumière de la création de l'Institut de justice raciale de l'Université de Georgetown, Diallo aura également l'occasion de contribuer à la justice élargie de Georgetown et construira des solidarités internationales pour faire avancer la justice raciale. On n'est même plus dans la justice sociale, on est dans la justice raciale. Une fois qu'on t'est habitué, on te met une petite phalange de plus. Au cours de la dernière décennie, Rokhaya Diallo a publié de nombreux articles et livres, réalisé 6 documentaires et animé des émissions de télévision, radio, des podcasts et est un commentateur fréquent sur les questions de justice raciale, de genre et économique.
Elle écrit une chronique mensuelle dans le Washington Post sur les questions liées au racisme et au sexisme. Elle a été animatrice pour BET et commentatrice pour les principales radios françaises, RTL, et les chaînes d'information BFM et LCI. Avec Grace Lee, Rokhaya Diallo a créé le podcast Kiffe ta race, une émission consacrée à discuter de questions d'identité et de race qui est classée parmi les meilleurs podcasts d'Apple. Les derniers documentaires de Diallo, Action While Black, Blackness on French Screen, pourquoi elle l'a pas mis en français le titre, interroge des manières critiques de la place donnée sur les écrans français aux acteurs et actrices noirs. Elle a également réalisé et coproduit les documentaires Not Your Mama's Movement, Network of Hate et le documentaire primé Step to Liberty. Rokhaya Diallo est également une auteure prolifique qui a publié une dizaine d'essais en français, dont N'essayez pas de vous intégrer chez Marabout. C'est bizarre qu'elle les ait pas attaqués, du coup, pour racisme. C'est une édition qui s'appelle Marabout. Non. Quand ça rapporte du fric, c'est plus vraiment raciste. France, soit vous l'aimez, soit vous la fermez. Moi, la première réflexe, c'est Rokhaya ou tout ce genre de... Vous appliquez jamais ce que vous prônez aux autres. Au bout d'un moment, tu aimes-la ou ferme-la. Scène ordinaire de racisme, afro. Comment parler aux enfants du racisme? La France nous appartient, racisme, un guide. Elle a récemment coécrit avec Blachette un roman graphique intitulé Don't Mansplain Me, traitant de l'homme et du genre dans les espaces publics. Un jour, elle a voulu se faire un créneau, quelqu'un a voulu lui donner un ordre, et depuis, elle est dans une guérilla ultime depuis 20 ans. Parce que quelqu'un lui a conseillé de réussir son créneau. Alors qu'il pourrait juste voir le bon côté des choses, elle a pas rayé sa bagnole. De renommée internationale, et ça c'est fou là, ce que je savais pas du tout. De renommée internationale, Rokhaya Diallo est l'un des membres du conseil d'administration de Center of Intersectional Justice, basé à Berlin avec Kimberly Crenshaw et d'autres universitaires et défenseurs de premier plan. Diallo est également apparu récemment dans le classement annuel Politico 2021 pour les 28 personnes les plus puissantes d'Europe, qui comprend Emmanuel Macron, Angela Merkel et d'autres. Je pensais pas qu'elle était aussi funky la balayette dans le classement. Je pensais que c'était juste une polémiste classique qu'on pouvait entendre à la radio. Elle est dans le top 30 des personnes les plus puissantes d'Europe. Et elle importe la justice sociale en France. Vous allez avoir mal à votre cul. Enfin, quand je dis vous, je m'inclus aussi dedans, hein, je suis en Europe aussi. En 2013, Slate Magazine l'a classée 36e parmi les 100 françaises les plus influentes et figure sur la liste des British Powerful Media parmi les 30 meilleures personnalités noires d'Europe. Elle a reçu en 2016, lors de la cérémonie des European Diversity Awards à Londres, un hommage pour son travail dans le cadre de la catégorie journaliste de l'année. Rokhaya Diallo est titulaire d'un master en droit international et européen de l'université du Paris Panthéon-Assas, d'un master en marketing et distribution dans l'industrie de la télévision et du cinéma de l'université de Paris Panthéon-Sorbonne et d'un master de négociation en marketing de Noventia, école supérieure de négociation commerciale à Paris. Comment elle a le temps de faire tout ça? Et de raconter autant de conneries à la seconde. Ça c'est dingue, ça c'est ouf. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en partageant ça sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, likez, clochez, dislikez. Restez dans les parages. Appuyez sur les boutons qui apparaissent là si vous voulez voir d'autres vidéos. Et à bientôt pour d'autres aventures.